Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry Henry. Aujourd'hui donc épisode numéro 40, et oui on est déjà à l'épisode 40. Donc avec Gabriel Miquet-Grivet. Donc si tu ne connais pas, c'est un entrepreneur assez connu donc sur le net, même s'il est souvent donc derrière en tant qu'affiliate manager ou en faisant donc du marketing digital pour certaines sociétés ou certains gros entrepreneurs. Il a donc eu beaucoup de galères, mais aujourd'hui on parle pas vraiment de ça, même si on sent qu'il a la patte, il a la profondeur en termes de développement personnel pour donner plein de petits conseils, enfin des gros conseils même qu'il va nous donner tout le long en fin de compte du podcast et surtout à la fin. Je te conseille même de rester jusqu'à la fin parce qu'il va nous donner, je crois que c'est l'une des réponses les plus uniques en termes de livres. Donc reste bien à la fin, il va te dire donc quel est le type de livre ou le livre que tu devrais lire. Comme il l'a dit, personne ne donnera sa réponse, donc très bien. Donc voilà, il est donc propriétaire donc du site et de la société donc We've Done. Je te mettrai le lien donc dans le show note si tu veux donc aller voir ce qu'il fait, ce qui va te permettre en fin de compte de tout simplement si tu as un business et que tu veux donc créer une plateforme d'affiliation où tu as donc des gens qui vont vendre pour toi, avec toi en tant que partenaire, parce que donc lui il est derrière plein de lancements, que ce soit David Laroche, il a commencé il y a un peu moins de 10 ans avec donc tous les plus gros entrepreneurs, que ce soit donc Laurent Chénaud et plein d'autres, qui va le dire dans l'implantation. Il les a donc aidé à scaler et à faire vraiment donc des super lancements. Et donc aujourd'hui, donc on va bien sûr parler des lancements avec aussi donc tous les outils que lui propose avec We've Done, Ludify Me et plein d'outils de gamification qui permettent donc d'assurer donc un super lancement et donc de gagner sur une courte période, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, beaucoup d'argent en tant qu'affilié, mais aussi pour l'infopreneur. Donc voilà. Donc je te dis à tout de suite avec donc Gabriel. Salut Gabriel, comment tu vas? Hello Thierry, bah écoute, ça roule, merci de m'accueillir. Ah ben, merci à toi donc de venir. Je te cherchais depuis un petit bout de temps, donc je suis content. Parce que tu vas pas souvent sur LinkedIn, donc ouais, tu as raison, parce que quand tu cherches pas de travail, donc tu as autre chose à faire. Bah, exactement, exactement. Alors après, il m'arrive de regarder un petit peu les profils parce que j'ai eu des salariés et ça me permet aussi de voir pour des nouveaux prestataires. Mais effectivement, LinkedIn, c'est pas la plateforme que je privilégie. J'attends que les lives sur LinkedIn soient plus facilement accessibles. C'est en cours en plus actuellement, ils sont plutôt vidéo, ils essaient d'aller sur la vidéo. Alors c'est en cours, et les lives existent, mais il faut être candidat. D'accord, ok. Donc faut avoir, ça veut dire quoi Ah, il faut être candidat, il faut pas avoir, c'est pas un accès payant? Bah, faut candidater pour avoir le droit de faire des lives sur LinkedIn pour l'instant. D'accord, d'accord. Donc ben, on va rester donc sur ça. Donc aujourd'hui, donc j'ai même pas présenté, mais j'ai dû le dire dans l'intro, on va parler d'affiliation parce que tu es un expert dans l'affiliation, même si tu fais aussi d'autres business qu'on peut parler à la fin. Donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, puis on va partir donc comment réussir avec des lancements en affiliation et faire des gros chiffres. Ok, merci. Alors, pour résumer mon histoire, je vais partir du début pour que tout le monde comprenne bien que en démarrant de zéro, sans rien du tout, en étant presque à poil, on peut y arriver. Moi, au départ, à 17-18 ans, j'étais squatteur. Je squattais le grenier d'une vieille maison dont le toit était troué, c'était dans les Pyrénées. Et à cette époque-là, j'avais pas de travail, j'avais pas d'argent, j'avais rien pour manger, pour me soigner, etc. Et du coup, bah, j'étais vraiment à la rue. Petit à petit, moi, j'ai commencé à m'en sortir en apprenant à vendre d'abord par téléphone, en commençant dans le télémarketing. J'ai appris comment vendre des assurances d'essai au téléphone. Voilà, c'était avec des gens qui pleuraient au téléphone, qui me disaient qu'ils allaient mourir, qu'ils avaient un cancer, etc. Et j'avais quelqu'un qui écoutait mes appels et qui me disait vas-y, vends, 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 t'en as rien à faire, vends. Donc tu comprends bien que j'ai très vite arrêté. Voilà, ça résonnait pas avec moi. Alors, je suis passé très vite superviseur. En 3 mois, je suis passé superviseur. J'avais mes propres équipes parce que je voulais plus être au téléphone, donc j'ai décidé de monter. Mais après, je suis parti de là et je suis parti sur autre chose, en vente par téléphone aussi. Mais cette fois, j'ai appris la vente conseil. Je travaillais chez Bouygues Télécom au service client et j'ai appris qu'on pouvait aider les gens en leur vendant quelque chose. Et ça m'a donné une nouvelle vision de la vente qui a été beaucoup plus intéressante et qui m'a aidé par la suite. Ma première D'accord. société, ça a été un studio de création de jeux vidéo à Bordeaux, que j'ai gardé pendant quelques années avec des associés. J'ai exposé au Tokyo Game Show, à la Gamescom, aux côtés des plus grands, Square Enix, qui fait les Final Fantasy notamment. Et ça a fini par fermer parce que ça a clashé avec les associés. Il y a des fois, on n'a pas la même vision et parfois pas du tout une vision business, donc il vaut mieux arrêter et passer à autre chose. Et c'est là que j'ai découvert l'affiliation. Parce que si le studio a fermé, c'est parce que pendant 3 ans, on ne s'est pas payé et on avait juste la passion en tête et le projet
et on n'avait pas la rentabilité et on n'avait aucune connaissance en marketing. Et j'ai vite compris que c'était une grosse faiblesse et c'est à partir de là que j'ai voulu commencer à apprendre le marketing. Mais à cette époque-là, j'avais plusieurs milliers d'euros de découvert à titre perso, vu que l'entreprise venait de fermer et qu'on se payait pas. Et il fallait que je trouve un moyen de me former sans dépenser d'argent. Alors, j'ai utilisé mes compétences en montage vidéo pour aller monter des vidéos de marketeurs, des formations de marketeurs. J'ai commencé à travailler notamment avec David J et j'ai appris à monter les vidéos en Vipsy. Et ça m'a permis d'apprendre le marketing. Et j'ai un mentor qui s'appelle Geoffrey Jachimiak, qui est un ancien du milieu, qui m'a appris le métier d'affiliate manager. Et à partir de là, j'ai découvert les lancements de produits, ce qu'on appelle couramment les lancements orchestrés, les super lancements. Et j'ai découvert l'affiliation par ce biais-là, directement par le haut du panier de l'affiliation, parce que c'est quelque chose qui est assez complexe et qui réclame pas mal de compétences, de notoriété et une belle audience pour réussir à faire beaucoup d'argent. Mais en quelques années, je suis devenu le leader francophone des lancements de produits avec des lancements à plus de 2 millions d'euros en moins d'une semaine. Et suite à ça, j'ai voulu élargir mes compétences et redescendre un petit peu en découvrant plus facilement l'affiliation, mais en evergreen, sur des produits, sur des outils. Et à partir de là, j'ai commencé à enseigner moi aussi comment faire de l'argent avec l'affiliation, avec les lancements, en dehors des lancements. Evergreen, je précise, excuse-moi de te couper, parce que Oui, j'aime bien préciser qu'il y a des fois des gens qui ne connaissent pas trop. On m'a souvent fait des remarques. Donc, Evergreen, c'est des produits en fin de compte qui sont récurrents, comme la perte de poids, les rencontres. Voilà, c'est des choses on va toujours vendre dans 10 ans, on fera toujours la vente. Voilà. oui, c'est ça. En fait, on dit evergreen parce que, contrairement au lancement, quand tu fais un lancement, c'est quelque chose qui est temporel. Tu vois, c'est limité dans le temps. Donc, tu as tendance dans tes vidéos à parler de marqueurs temporels, comme par exemple, c'est bientôt la rentrée, ou c'est bientôt l'été, ou c'est bientôt Noël. Tu vois. Et à la fin des lancements, pour le passer en evergreen, on va nettoyer les vidéos, les audios, les textes pour enlever tous les marqueurs temporels et pour le rendre utilisable toute l'année. Et donc ce evergreen, il vient du fait que tous les marqueurs temporels sont nettoyés et que du coup, on peut utiliser ce matériel-là pour vendre toute l'année. D'accord. Historiquement, c'est comme ça que c'est arrivé. Ok. Donc, juste une précision, parce que c'est un truc qui est super important que tu as dit. Donc, tu es passé directement affiliate manager sans être, parce que souvent, l'affiliate manager a été affilié ou était super affilié. Donc, toi, tu as fait le grand bond sans passer par la petite technique, les petites galères qu'on a en général quand on est affilié. Tu as fait un grand bond, c'est comme tu étais ancien entrepreneur, on s'est dit, tant qu'à faire. Et en plus, tu as appris le marketing digital par des grands, on va dire. Et tu as Oui. directement passé par affiliate manager. Ah oui, je suis passé directement à Affiliate Manager en prestataire et mon premier lancement, c'était pour Alex Ross. D'accord, ok. Bon, Voilà. je vois. À l'époque, il était encore dans le lifestyle, avec Lifestyle Conseil. D'accord. Et il n'en était pas du tout encore à donner à ses conseils business. Mais oui, je faisais à l'époque Laurent Chenot, Alex Ross, David J. Donc oui, j'ai commencé directement avec des grands. D'accord, très bien. Tu vas nous donner donc, tous les conseils, mais de l'autre côté, hein, du côté affilié qui a envie de devenir super affilié en faisant un lancement et en faisant peut-être 20, 30, 40 000 ou plus. Hein. Yes. Je sais même qu'on peut faire plus, mais après, donc, c'est vrai qu'en France, on doit obligatoirement être réaliste, parce que sinon les gens ne nous croient pas. C'est Donc, même pas réaliste, c'est qu'en fait, on doit mentir et dire que, baisser les sommes qu'on gagne, sinon on n'est pas cru. surtout que l'affiliation, c'est un peu opaque, bizarrement. Tout le monde en fait, mais les gens Ouais. gardent leurs infos, donc, comme s'ils ont peur, comme c'est un business comme un peu le marketing de réseau qui est facile d'entrer, entre parenthèses. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner beaucoup, mais on peut facilement, du jour au lendemain, faire de l'affiliation. Ça ne veut pas dire qu'on va bien le faire, mais il n'y a pas besoin, dans l'AOCA, il n'y a pas besoin de beaucoup de fonds, il y a quasiment besoin de rien. Alors oui, et je vais aller même plus loin, c'est que le marketing de réseau ayant mauvaise réputation parce qu'il est souvent assimilé à de la vente pyramidale, et les gens Oui. ne savent pas ce qu'est réellement la vente pyramidale, il faut les éduquer là-dessus. Surtout que ça n'existe pas, la vente pyramidale, techniquement. Mais bon. Alors, Sinon, si ça existe, on va en prison. Donc, si ça n'existe pas, c'est que ça n'existe pas. Voilà. Parce que si on vend la vente pyramidale, même notre État est une vente pyramidale. Il y a un quelqu'un en haut, il y a le président, il y a les ministres, et ça descend. Donc, mais bon, entre c'est ça. parenthèses. Alors, Tout le on monde a passe des par ça. structures qui sont effectivement pyramidales, mais la vente pyramidale en elle-même, même si elle a existé, notamment dans de très très grosses arnaques qui sont très connues, aujourd'hui, ce sont des systèmes qui sont totalement différents. Il y a un réel apport de valeur, ce qui n'existe pas dans la vente pyramidale. Mais le souci, c'est que les gens vont jusqu'à confondre affiliation et MLM, ce qui n'a absolument rien à voir. Oui, je mettrai rien parce que j'ai même fait une vidéo dessus parce qu'il y en a plein qui ne comprennent pas. Et c'est vrai que ça n'a rien. Même si dernièrement, ça s'est mélangé. Il y a des groupes qui ont même fermé. Il y a un groupe qui est Mobé qui a fermé et d'autres Mhm. groupes qui ressemblent. Donc, ils mélangent. Des fois, il y en a qui mélangent.
mais c'est clair. Quand on regarde bien, on voit très bien que c'est clair et qu'on a peut-être 2 niveaux et pas 5, 10, 30 niveaux. On a 2 niveaux, c'est pas extraordinaire. Voilà. Et Oui, en oui. fin de compte, on gagne en tant que personne, on gagne pas réellement sur son équipe, on aide un peu. Mais bon, parenthèse, parce que sinon on va aller trop loin, parce que nous, on voit qu'on n'a pas de problème avec ça, donc on va rester sur l'affiliation et développer comment, donc, entre que on peut donc réussir sur les lancements grâce aussi, parce que je le dis souvent moi, dans mes vidéos, grâce à l'affiliate manager. Souvent, il faut se rapprocher de l'affiliate manager qui a plein d'infos, qui peut nous aider. L'affiliate qui reste tout seul comme ça, c'est pas bon. Il faut vraiment se faire aider. Ah oui, clairement, clairement. Moi, en tant qu'affiliate manager, même les plus grands affiliés qui ont des centaines de milliers de personnes ou millions dans leur liste viennent me voir pour avoir des conseils, pour avoir du matériel de promotion, pour avoir des contacts, pour être bien positionné sur les lancements. Oui, effectivement, le pivot, la personne qui fait le lien entre tous les super infopreneurs et les affiliés, c'est vraiment l'affiliate manager. C'est lui c'est par lui que passent toutes les communications et les infos. Donc, c'est vraiment important de se rapprocher de lui. Donc demain, il y a un lancement. Comment je fais? Je suis nouveau et je viens de commencer. Comment je fais? Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Alors, plusieurs choses. Normalement, si on veut participer à un lancement, il faut s'inscrire. Donc, il faut avoir le lien de la page d'inscription. Une fois qu'on est inscrit, en théorie, si le lancement est bien fait, on a tout de suite le contact de l'affiliate manager et on peut lui envoyer un mail pour avoir des informations, etc. Mais là encore, si le travail est très bien fait, toutes les informations sont données et on n'a pas trop à s'en préoccuper parce que on a juste à se connecter à son espace, à prendre le matériel de promotion, etc. et à lire les emails parce qu'il y a des emails d'animation tous les jours avec les classements en temps réel, etc qui font que on est tout le temps dans le lancement, on a tout le temps les infos en avance pour se préparer. Et si jamais on veut aller plus loin, il suffit d'envoyer un petit mail pour dire hey, j'ai pas trop compris ça, ou j'ai besoin d'aide sur ce matériel de promotion, ou est-ce que tu me conseilles de passer plutôt par là pour avoir plus de résultats. C'est mon travail d'optimiser les résultats des affiliés pour les pousser à avoir beaucoup d'argent sur le lancement. Donc, peu importe la manière, hein, que ce soit le fait de décrocher une interview avec le lanceur ou créer des images pour les réseaux sociaux ou autres, tout ça, ça fait partie du travail d'affiliate manager. D'accord. Et il a pris les infos. Donc, qu'est-ce que toi, en général, tu conseilles? Quels sont les éléments automatiques que tu conseilles pour que la personne réussisse son lancement? Alors, en tant qu'affilié, quand tu participes à un lancement, déjà, il faut que tu choisisses une personne qui a un minimum de notoriété, donc qui a communiqué en amont pour, pour que cette personne-là, le lanceur, ait laissé un ancrage dans l'esprit des personnes qui vont recevoir la communication. Là, par exemple, j'ai fait ça fait un peu plus d'un an que je travaille avec David Laroche, et sur ces lancements, tu sais qu'en amont, il y a une séquence de vidéos qui va arriver sur les réseaux sociaux, il va communiquer, il a une certaine notoriété, il a un système qui est déjà testé, qui roule. Donc derrière, moi, en tant qu'affiliate manager, je vais créer tout le matos de promotion, etc. Et les affiliés, surtout, je vais les éduquer en leur expliquant quoi faire. Si tu n'as pas de site, si tu n'as pas de blog, etc., tu peux quand même faire la promotion. Tu peux passer par du Pinterest, tu peux faire des vidéos YouTube, tu peux écrire des articles si jamais tu veux sur Facebook ou sur un blog que tu vas monter un peu en amont. Tu peux prendre ton carnet d'adresses. Quand tu envoies des emails avec ton client de mail comme Thunderbird, par exemple, tu peux extraire tous tes contacts et leur envoyer un email de préchauffe pour leur dire attention, si vous êtes intéressé, il va se passer ça. On peut partir de vraiment zéro avec zéro audience, avec zéro euro à dépenser et commencer à générer un petit peu d'argent. Et sur des lancements qui sont populaires comme ceux de David Laroche, par exemple, qui, lui, est un petit peu en hybride dans le milieu parce qu'il aborde autant la partie business que la partie état d'esprit, développement personnel, on a plus de chances de convertir sur ce type de lancement quand on démarre et de générer des commissions. Et à titre d'exemple, le premier palier de commission pour David Laroche pour une vente, c'est 350 € hors taxe. Donc, avec une vente, déjà, on se fait un bon complément de revenus. Ça peut aller très, très vite comme ça. Ouais, mais là je vais t'arrêter parce que je veux que tu reprennes l'esprit du vrai fit manager. On arrête du complément de revenu, on veut parler du gros argent, gros cash. Donc, parle-nous donc des 5, 10 et 20 000 sur un lancement. Ça, c'est intéressant. Les 350 000, tout le monde peut les faire. Ah, Là, bah écoute, et oui, parce que en plus, La Roche, moi, tu le sais, je suis arrivé tard donc, sur le lancement. Donc, je me suis connecté dernièrement avec lui et j'ai mis un peu de temps. Je suis arrivé quasiment oui, un mois avant qu'il fasse l'ouverture donc, du projet, enfin, de son salon. Donc, ça, j'arrivais un peu tard. ouais. Mais ça tombe bien parce que tu as parlé de ça. Donc, est-ce qu'il faut penser, en fin de compte, comme tout business, il vaut mieux prendre un produit une marque est connue, c'est plus facile à vendre, ce qui est logique. Et surtout que lui, il a une bonne traction, il a un bon YouTube qui fait, je crois, 500 000 visites, enfin 500 000 abonnés, ou de prendre un produit plutôt qui est moins connu, parce qu'il y aura moins de concurrence par rapport aux affiliés.
Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, là encore, il y a deux approches en fonction de ton niveau. Si tu démarres de zéro, je conseille pas de partir direct sur un très gros truc. Moi, je te conseille de partir sur des produits qui ont une promesse qui est forte, ok, mais qui va pas se vendre à des centaines ou des milliers d'euros. Pourquoi? Parce que toi-même, en tant que parrain, tu n'as pas une grosse crédibilité, tu n'as pas, en gros, une grosse preuve sociale. Tu vas pas dire j'ai utilisé ce produit, il a changé ma vie. C'est pas vrai. Tu le découvres, tu veux le vendre en affilié. Donc, tu vas aller chercher des produits qui résolvent un vrai problème. Et on le sait, par exemple, les produits contre l'insomnie, les produits contre la perte de poids, les produits contre l'arrêt du tabac, sont des choses qui se vendent très bien. Il faut par contre trouver un vendeur qui a de vrais résultats et qui a de la preuve sociale. La vraie différence, en fait, entre un produit qui va se vendre et qui ne va pas se vendre, en dehors du tarif, etc., c'est la preuve sociale. Comment je prouve que ce produit fonctionne? Et si je prouve que ce produit fonctionne et que je le propose à des personnes qui ont ce problème, en théorie, ça match et on fait de l'argent. Donc, la base, ce serait de se créer un petit capital avec ça, ces produits en evergreen, et après de passer sur un lancement. Parce que comme ça, on se fait la main, on sait comment communiquer, on sait ce qui fonctionne. OK? Mais D'accord. par contre, si tu veux faire du gros argent, je suis d'accord avec toi, sur un lancement, il n'y a pas photo. J'ai vu des clients se faire, enfin des clients, des affiliés, se faire des dizaines de milliers d'euros en une semaine, des centaines de milliers d'euros en une semaine. Donc, je sais que c'est difficile à croire pour les gens Non, mais je pense que l'audience qui suit est au courant, parce j'interviewe souvent donc, des gens qui sont à des niveaux assez importants, Ouais, 7 chiffres ou 8 chiffres. En tant qu'affilié, j'en ai même interviewé un qui est l'un des meilleurs, enfin l'un des seuls même français qui va être bientôt peut-être faire les 100 chez ClickFunnels. Même si c'est ClickFunnels, quand on fait ça, on n'a pas une grosse somme, on a en récurrent 3 500 € tous les mois, ce qui est pas mal, plus la voiture, donc c'est pas mal. yes. Et les gens ont bien suivi, ont bien aimé cet épisode-là. Donc oui, on sait qu'il y a. Après, c'est vrai qu'on n'en parle pas, donc on est là pour en parler. Donc là, par rapport à ce que tu as dit, donc tu penses qu'il vaut mieux donc commencer petit, à commencer à faire un portefeuille pour avoir un peu d'argent et connaître. Mais Oui. ensuite, on peut donc réussir le lancement parce qu'on va faire un peu donc de contenu gratuit, de SEO, mais aussi ensuite un peu de payant, peut-être. Est-ce qu'il faut automatiquement faire du payant ou on peut le faire avec du gratuit et réussir à faire, tu parlais de la vente de David Laroche à 350 € hors taxe. Est-ce que donc ça, tu peux en faire 20, 30 sur un lancement? Bah écoute, j'ai un ami là qui en a fait 18 en D'accord. partant de zéro et en dépensant 0 euros. Qu'il a fait près de 7 000 € quoi. Enfin 6 000 €. Ouais, 7 000 Ouais, €, ouais. c'est ça. À savoir qu'en plus, souvent dans ces lancements-là, en plus, ce que tu fais, j'ai vu, souvent on met des paliers, on met des cadeaux. Donc en plus, quand tu arrives à un palier, on te rajoute 500 ou 1 000 € plus des petits cadeaux qui vont autour, Ah, quelquefois. exactement. Et en plus de ça, il y a plusieurs paliers parce qu'il y a plusieurs niveaux de produits. Il y a 3 niveaux de produits chez David Laroche. Et de mémoire, on va jusqu'à 800 euros de commission. Donc, ça peut aller très, très loin en termes de vente. D'accord, ouais, en plus, ça permet d'avoir une belle trésorerie, parce que souvent, en tant qu'affilié, je le dis, mais je vais la répéter, si on ne fait pas trop de payants et si on n'a pas trop de dépenses, on va dire, donc ben, c'est quasiment du 90-95% de profit, parce qu'on n'a pas fait trop C'est de dépenses ça. dessus. Oui, c'est exactement. Et à partir du moment où tu as trouvé un créneau, où tu as trouvé un produit qui se vend bien, là, tu peux passer en payant parce que tu sais que là, tu vas avoir un gros retour sur investissement. Ouais, tu as prouvé en fin de compte que le tunnel marchait et tu peux recontinuer à booster d'une autre façon. C'est ça. Si je vends pas en gratuit, pourquoi j'irai vendre en payant? Tout à fait. Donc, Ouais. je teste en gratuit. Si je vends un, deux, trois produits, bam, je passe en payant et je vais scaler. Mais ça sert à rien de mettre de l'argent. C'est un petit peu comme aller au casino et espérer que le bon numéro sorte. C'est un peu dommage. C'est de l'argent Tout à fait. perdu. Et surtout, en plus, en précisant, parce que moi, je l'ai déjà fait, comme j'ai commencé par les SEO et je continue un peu, mais je fais un peu de payant aussi, ceux qui ne veulent pas se compliquer la vie, parce que le retargeting, c'est pas très compliqué, on fait sur du SEO, on fait du retargeting, ce qui fait en fin de compte que le retargeting coûte normalement pas cher, même si là, ça augmente malheureusement actuellement, mais on peut faire du retargeting qui n'est pas très compliqué à monter en termes de pub, on va dire. Si Je on a suis tout. un. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord. Non seulement tu as le retargeting sur donc tous tes visiteurs, mais après tu as aussi la liste que tu vas te créer petit à petit, qui va te permettre de faire une audience similaire, etc. Donc du coup, tu vas cibler de plus en plus précisément jusqu'à la frappe chirurgicale et faire des ventes avec peu d'audience. Et la personne dont je te parle, qui a fait ces 18 ventes, elle a pas fait, je suis pas sûr qu'elle ait fait les 100 leads. Ah ouais. Ouais, donc ça a été hyper chirurgical et ça s'est très très bien déroulé. Là, avec peu d'inscrits, bon, il y a eu pas mal de clics, mais avec peu d'inscrits, il y a eu beaucoup de ventes. Et ce qui veut dire qu'en plus, avec même les peu d'inscrits, comme c'est des gens qui sont motivés, qui ont de l'argent, il faut juste trouver un produit similaire ou autour de ça et continuer à faire d'autres ventes après.
Exactement, exactement. Ces clients-là, tu vas pouvoir en faire une audience VIP en gros et leur proposer des choses quasiment sur mesure. Et comme il y a peu de clients, enfin il y a peu de leads, tu peux même te rapprocher d'eux, je peux dire presque un par un, faire un webinaire, etc. Et voir avec eux quelle est leur vraie problématique, comment tu peux y répondre, et après faire toi-même tes recherches de produits à leur vendre. Tu peux te faire des ventes récurrentes après pendant longtemps avec ça et avec très très peu. Et si tu connais, toi, son Jean de Marketing Junkie. Oui, tout à fait, oui. C'est un des gars les plus connus. Il a fait pendant des années son argent, son récurrent, avec une petite audience. Contrairement à ce qu'on dit la plupart du temps, il faut une énorme liste pour faire beaucoup d'argent. C'est faux. Si on a une liste qui est bien créée et avec laquelle on communique bien et qu'on connaît parfaitement pour connaître ses problématiques, on peut faire de l'argent pendant longtemps avec les mêmes personnes. Bah après, on en vient aussi à la base de l'affiliation, entre parenthèses, même si après chacun a sa façon de voir les choses. Quand on a une petite liste, en général, il vaut mieux avoir des produits qui sont pas haut de gamme, mais qui sont à forte valeur ajoutée, où les gens vont gagner beaucoup, et donc c'est un prix assez élevé, où on a une commission assez intéressante. Si on vend des produits à 10 euros ou 100 euros, on aura peut-être du mal à gagner de sa vie. Mais si on vend des produits où les gens vont vraiment faire un grand bond dans leur vie, souvent, surtout en développement personnel, ils vont peut-être gagner 10, 20, 30 000 avec ce qu'on va leur proposer. Ils vont investir et nous, on a un retour sur investissement aussi. Je suis totalement d'accord. En fait, En plus des produits récurrents, bien sûr. oui, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a deux grands axes pour gagner beaucoup d'argent dans l'affiliation. C'est l'affiliation sur le récurrent, donc sur les abonnements, et l'affiliation sur les lancements. Le récurrent va t'apporter une base qui va sécuriser ton business, qui va sécuriser ta situation, et les lancements vont apporter des gros boosts de chiffre d'affaires qui vont te permettre de passer des paliers. Et donc, combien de lancements tu penses qu'on peut faire dans une niche? Ben écoute, moi j'ai tendance à faire, tu peux faire un lancement par mois à condition d'avoir un marketing qui n'est pas agressif. On sait qu'il y a des acteurs sur le marché qui ont un marketing extrêmement agressif et ça provoque beaucoup de désinscriptions, même s'il y a des ventes, et ça a tendance à détruire un petit peu tout ce que tu mets en amont en termes de communication, de création de liens avec ton audience. Donc, si tu as un marketing comme celui de David Laroche, qui est quand même plutôt cool, qui est plus inspirant que agressif, là, tu peux te permettre de faire un lancement par mois, euh, mais tu communiqueras peut-être pas pendant les 2 semaines, uniquement sur la première semaine du contenu. Et le reste du temps, tu vas apporter de la valeur et tu vas faire des propositions autres. Ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on ne vend jamais un produit. Jamais, jamais, jamais. On en fait de la vente conseil. C'est-à-dire qu'on va parler du domaine, on va donner des conseils, on va donner de la valeur et à la fin, on va proposer à la personne qui a vu la vidéo ou l'article, si elle veut aller plus loin, de suivre cette direction. On rend service. Et c'est en rendant service qu'on va gagner de l'argent et que ça va tenir sur la durée. Surtout, ouais, que moi, j'ai fait une vidéo dessus. Je disais ça, que techniquement, des fois, on dit vente, mais un affilié ne vend jamais parce que bah, nous, c'est pas nous qui finissons, c'est l'infopreneur ou la plateforme d'affiliation. Parce que nous, on envoie le trafic, mais après, techniquement, on contrôle pas tout. Donc, Exactement. on va préchauffer en fin de compte le client, entre parenthèses, ou le lead. Mais techniquement, à la fin, même si on a le mail, c'est pas nous qui finissons. Non, 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 on finit pas. Et puis de toute manière, même si on sait qu'il va y avoir une vente derrière, s'il achète, c'est tant mieux. S'il achète pas, c'est OK. C'est OK. De toute façon, le but du jeu, c'est de faire en sorte d'apporter de la valeur. Et plus on donne, plus on reçoit. C'est mathématique. Si on donne pas, si on essaie seulement de faire de l'argent, on se plante. D'accord. Et donc, par rapport à la niche, parce que on a beaucoup parlé de la roche, mais c'est vrai que moi, techniquement, on parlait de moi tout à l'heure, j'ai une niche qui est techniquement assez large. C'est-à-dire que moi, je suis dans le gagner de l'argent en général, parce que ben, moi, je viens de l'immobilier. J'ai fait 10 ans d'immobilier en tant qu'entrepreneur. Oui. Je fais un peu d'affiliation, enfin même beaucoup. J'ai d'autres, mais techniquement, je pourrais faire un lancement, un mois sur le développement personnel, parce que le développement personnel, techniquement, c'est un ensemble d'un entrepreneur. Je dis même Mhm. souvent, c'est la base, c'est d'un pilier. Et ensuite, je peux partir sur un autre pilier immobilier, par exemple. C'est pas Bien un sûr. grand bond. Ça reste. Là, c'est peut-être pour donner une image un peu aux gens qui comprennent que, par exemple, la personne qui est dans le business de perte de poids, il peut faire un lancement sur la perte de poids, puis ensuite un lancement sur quelque chose peut-être pour rester en forme, pour se muscler. Alors, je dis un peu n'importe quoi. Alors, Ou un truc alimentaire. en fait, ce que j'ai tendance à dire, c'est que ton contenu doit devenir le Wikipédia de ta niche. Tout à fait. Ça veut J'aime bien ça. dire que si jamais, par exemple, tu as pris l'exemple de la perte de poids, tu peux commencer sur la perte de poids, partir sur du fitness, aller sur les huiles essentielles, mais tu vas traiter toutes les problématiques que va rencontrer ta cible parce que
La perte de poids, oui, effectivement, c'est un problème. Et ce problème, il peut être causé par quoi? Il peut être causé par du stress, il peut être causé par des problèmes de digestion, il peut être causé par des problèmes d'activité, de rythme de vie, il De peut être causé sommeil aussi, ouais. de sommeil aussi. Ce qui fait que toutes ces problématiques qui tournent autour de ce problème central, en fait, ben, il faut que tu les traites parce que c'est la meilleure manière pour toi de couvrir tous les aspects du problème et d'être sûr que cette personne va trouver une solution. Alors après, elle va peut-être pas trouver la meilleure solution pour elle du premier coup. Elle va en tester une, deux, trois. Ben, ça te fera vendre un, deux, trois produits et la personne sera reconnaissante et elle va parler de toi après. Mais en gros, ton contenu à toi va devenir le Wikipédia de ce problème-là, de cette niche. Et à chaque fois qu'il va y avoir des recherches, notamment en SEO, on en parlait tout à l'heure, eh bien, c'est sur toi que ça va pointer, parce que c'est toi qui vas apporter la solution la plus complète. D'accord. Et en termes de lancement, tout à l'heure, tu as parlé de Pinterest, on a parlé de plusieurs leviers. Qu'est-ce qui marche le mieux en général? C'est plutôt donc la vidéo, l'email marketing, Alors en l'audio fait, comme le podcast, le blog. ce qui fonctionne le mieux, ça reste la vidéo, quoi qu'il arrive. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est mettre un complément en texte en dessous. C'est souvent faire la transcription de cette vidéo, parce que le SEO, on sait très bien que c'est les mots. On sait aussi qu'à partir du moment où il y a une vidéo, on a un gros up en référencement. Donc, l'alliance des deux, du texte et de la vidéo, pour moi, c'est le mieux. Et Il y a- surtout que dans le texte, on peut cliquer. La vidéo, bon, on peut le mettre un lien, mais bon, c'est un peu différent. Et que dans le texte, quand on lit, il y a le petit lien bleu et on clique, on sait c'est quoi. Et on va donc vers. Exactement. Ouais, d'accord. Exactement. Après, l'avantage de la vidéo quand tu es sur YouTube, c'est que tu vas bénéficier de l'audience YouTube et que sur la durée, effectivement, avec les vues, les mises en avant, etc., tu peux faire des ventes presque sur un malentendu. Mais le SEO, c'est vraiment sur les mots et c'est sur ça qu'il faut jouer. Et c'est pour ça que même si tu prépares pas ta vidéo et que tu n'as pas de script, c'est pas grave. Tu passes par quelqu'un qui va te faire une transcription, qui va te mettre en texte tout ce que tu as dit. Et après, tu t'en sers pour le référencement. Et ça peut même te permettre de créer des e-books, de créer tes emails, etc. Tout ça, en fait, ton contenu vidéo, tu peux le transformer en podcast, tu peux le transformer donc en vidéo montée, tu peux le transformer en article, tu peux le transformer en email et tu peux le transformer en e-book. Donc avec un seul contenu, tu peux faire plein de contenus. Tout à fait. C'est une très bonne technique, ouais, j'en parle souvent. Et ouais, c'est une très très bonne technique. Surtout, bah, techniquement, ouais, tu crées un seul sujet, puis tu le transfères sur toutes les plateformes qui existent techniquement. Et comme ça te permet d'être présent partout. Exactement, exactement. Et plus tu as de sources de trafic différentes, plus on parle de toi partout, et forcément, bah, plus tu es mis en avant et moins tu as d'efforts à faire pour gagner de plus en plus d'argent. Mm, tout à fait. Donc, par rapport donc, au lancement, donc toi, allez, on va te parler un peu chiffre parce que là, on est resté soft. Parce que donc, dis-nous quel a été tes plus grands lancements. euh, Alors, je ne vais pas dire pour qui, parce que Ah non, dis pas pour qui, mais, non, mais quels étaient tes plus grands lancements? Mais là, je te parle plutôt du côté affilié, hein, pas du côté infopreneur. Et Ouais. quelles sont les techniques que tu as vues, même si tu t'en as un peu parlé, que les affiliés ont fait, et comment on tient sur le long terme? Parce que quand on a vendu, quand on a fait un lancement, ben, il faut le refaire l'année d'après, logiquement, ou peut-être 6 mois après, ça dépend combien tu fais de lancement d'infopreneur ou la marque. Et Ouais. comment tu fais pour réchauffer la liste? Parce que ben, ils connaissent un peu la technique, hein. Bah, je connais, il m'a envoyé des mails il y a 6 mois, je connais le truc, quoi, c'est bon. Oui, mais en fait, maintenant, les gens sont de plus en plus éduqués au lancement et ils savent qu'il y a une séquence et qu'ils vont avoir une vidéo de vente à la fin et ça joue pas trop, en fait. Ouais. Ça a joué au début quand les gens se sont dit, oula, je commence à connaître la chanson, ça va, tu vas pas me la faire à l'envers. Mais quand ils se sont rendus compte que c'était pas une arnaque et que c'était juste une technique de vente, finalement, c'est plutôt bien passé. Alors, par les chiffres, euh, en chiffre d'affaires de lancement, j'ai fait plusieurs lancements à plus de 2 millions d'euros en moins d'une semaine. Forcément, ça rapporte de l'argent, hein. Ah oui. Moi, sur des lancements comme ça, j'ai pu gagner 80 000, 90 000 euros. Mais surtout pour mes affiliés, ça a été des commissions qui parfois ont atteint 200 000 euros ou plus. Euh, et j'ai même vu une fois un affilié faire 1 million d'euros de commission sur un lancement. C'était incroyable. Ça, c'était donc en gratuit ou en payant? Je sais pas si Euh, s'il te l'a dit. alors lui, il avait déjà une liste, si tu veux, dans le domaine. Donc, ouais, ce qu'il a payé, c'est principalement les envois d'emails. Le reste, D'accord. Ouais, c'est donc il doit avoir l'opérateur d'email, il doit le payer tous les mois une bonne somme, hein, peut-être 300, 500, même plus, s'il a une liste d'environ 100 000, 200 000, quoi. Il doit oui, avoir, oui, oui, plus. Mais bon, Oui. techniquement, ça reste rentable, super rentable même. C'est super rentable. Quand tu sais que il s'est acheté une maison et il a une voiture en cadeau, enfin, ça a été cool, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on est toujours le cadeau, mais ça, dans l'affiliation, c'est comme de la vente même terrain où il y a toujours des cadeaux et ça, c'est pas mal.
Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Après, la plupart du temps, les bons affiliés se font plutôt 20 000 sur un lancement. Ouais, autour de 20 000. Et bon, se faire quand même 20 000 en 7 jours, c'est quand même plutôt cool. Surtout si tu arrives à faire ça tous les mois et que tu as du récurrent derrière. Bon, Et t'es bien. surtout, je le précise, souvent on n'a pas d'équipe, on n'est pas obligé d'avoir une équipe, même si les gros affiliés ont des fois des assistants virtuels. Mais dans tous les cas, ça coûte pas très cher. Et en plus de ça, les profits, quand on fait du bon SEO et du bon SME, on va dire, voilà, il n'y a quasiment pas de dépenses. Si on fait du payant, bon, il faut savoir faire ses calculs, on va dire, et ça reste toujours intéressant. Mais Oui. oui, en termes de profit, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal, on est vraiment pas mal. Et on a des affiliés parfois qui sortent du lot auxquels on ne s'attend pas du tout, qui sont pas des gros et qui arrivent dans le top 10 et qui font énormément d'argent parce que bah, ils ont un bon lien avec leur audience. Ils ont toujours été honnêtes et transparents avec eux et ça paye. Et du coup, quand ils proposent quelque chose, quand ils disent que ce produit fonctionne, qu'il est fait pour eux, ben les gens derrière, à partir du moment où ils ont les moyens, ils suivent, et ils vont acheter le produit. Et c'est pour ça que c'est important de garder ces valeurs intactes, sa communication intacte, et de proposer quelque chose qui est vrai. On ne ment jamais, on n'induit pas en erreur, on apporte de la valeur. Et ça fait une vraie différence sur le chiffre d'affaires. En tous les cas, moi je le dis ouvertement, ceux qui mentent, on peut toujours mentir, on peut en mentir qu'une seule fois, donc ça sert à rien. Parce qu'après, le but c'est d'avoir un business pérenne qui va durer sur le long terme, et donc il faut avoir des relations de confiance comme dans la vie. Donc on ment à sa femme une fois, elle le sait, c'est fini, donc c'est pareil. Le business, il faut dire la vérité pour aller dans le long terme, sinon ben, on l'a refait une fois, et puis voilà, les gens sont pas bêtes. Donc C'est ça. Et surtout avec ta femme, tu peux finir enterré dans le jardin, donc fais gaffe. aussi, aussi c'est vrai. Une question super importante, parce que tu as parlé d'un truc qui m'a blessé moi dernièrement. Là. J'étais dans les 10 premiers dans un lancement, et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi j'étais surpris. Et j'étais dans le lancement, je crois, il y a 2 mois. Oui. Et tout doucement, j'ai disparu. J'étais vraiment déçu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, et quand j'ai vu les noms, parce que souvent, cette plateforme-là, alors, je ne sais pas si c'est toi qui gérais, on mettait les prénoms et pas les noms. Mais j'ai deviné qui c'était. Et je me suis dit, mais ces gens-là, ils vont me tuer parce qu'ils sont des grosses listes. Et donc, moi, j'ai essayé avec mon Pinterest, j'ai fait ce que je pouvais. Je suis resté pendant 2 jours dans les 10 premiers. Et ensuite, tout doucement, j'ai disparu. Et après, c'est monté. Et plein de gens ont disparu aussi. Hein, ça a tourné. Mais comment rester. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'un lancement, c'est normalement intensif. C'est pas un petit boulot où il faut envoyer plusieurs fois les mails. Il faut envoyer tous les mails et tous les éléments que donne l'affiliate manager. Mais en plus, il faut aussi, de son côté, créer des choses en amont, peut-être 1 ou 2 mois avant, pour pouvoir, ben, même plus que ça, même, parce que si en SEO, c'est plus long que ça, pour pouvoir donc ben, rester dans les premiers. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tendance à utiliser un petit peu les techniques d'hypnose pour ça et à me baser là-dessus pour créer ma communication avant un lancement. En hypnose, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes, c'est l'ancrage et l'activation. C'est la base vraiment de l'hypnose. L'ancrage, c'est tu vas placer une idée dans le subconscient, tu vas placer une image dans le subconscient, et cette image, à un moment donné, tu vas l'activer pour créer un passage à l'action. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, en amont, commencer à créer du contenu très positif, mettre en valeur la personne qui va faire son lancement en parlant de ses résultats, en parlant de son histoire, parce que l'émotion, c'est le meilleur moyen de créer un lien. Donc, si cette personne a une histoire forte, eh bien, tu la mets en avant. Et après, tu vas parler des personnes qui ont été aidées, des clients qui ont eu de très gros résultats, qui ont changé leur vie, etc. Et euh, tout ça, ça va placer un ancrage, ça va créer un phénomène d'identification. Les gens vont pouvoir se dire au fur et à mesure, mais s'il l'a fait pour eux, ça peut peut-être arriver pour moi. Et elles vont commencer à se dire, j'aimerais peut-être aller vers lui et peut-être tester sa méthode. Et à un moment donné, eh bien, ces gens-là qui se sont dit ça et qui ont eu cet ancrage en tête vont recevoir une communication en disant, eh bien, ça fait peut-être 1 mois que je vous parle. Bon, je vais rester sur David Laroche parce qu'on en parle. Ça fait 1 mois que je vous parle de David Laroche, que je vous parle de son histoire, de ses résultats, etc. Vous avez été nombreux à m'envoyer des commentaires et à me dire que vous vouliez aller plus loin avec lui, mais ce n'était pas possible jusque-là. Eh bien, bonne nouvelle, à partir d'aujourd'hui, il commence à vous offrir cette séquence de contenu gratuit qui va vous apporter ça dans votre vie. Et à partir de là, les gens vont sauter dessus et vont aller s'inscrire direct. Et à la séquence après de conversion en vente, c'est pas à toi de gérer en tant qu'affilié. Toi, tu as juste à apporter des leads. Mais ça va générer des ventes derrière. Alors, comment rester dans le top 10 ? Pour moi, c'est ça qui fait la différence quand tu n'as pas une audience immense comme certains partenaires. C'est vraiment placer un ancrage et profiter de l'activation au moment
où le lancement démarre avec peut-être, je sais pas, la veille ou l'avant-veille, un email de pré-chauffe pour leur dire bonne nouvelle, dans 48 heures, je vous envoie un lien avec une invitation privée pour obtenir ça. Et après, tu crées de l'attente et dans les 48 heures après, tu envoies cet email avec l'invitation et tu as des inscriptions en masse. Et c'est vraiment au démarrage du lancement qu'il faut prendre de l'avance. Parce que beaucoup de gros affiliés envoient un petit peu en retard, ils n'envoient pas le premier jour, ou alors ils envoient dans la deuxième moitié de journée, donc il faut vraiment être sur les starting blocks. Et après, une fois que le lancement est passé, c'est sur les 2 derniers jours de la semaine de contenu que tu fais la différence, parce que les gros affiliés ne tiennent pas sur la durée la plupart du temps. Parce qu'ils veulent pas surcharger leur liste, parce que ça leur coûte de l'argent de faire des envois, etc. Donc, on a beaucoup moins de trafic qui rentre sur les 2 derniers jours. Donc, tu profites de cet envolé-là quand toi, tu n'as pas une audience immense pour faire la différence et repasser dans le top 10 si jamais tu en es sorti. D'accord. Après, il y a juste peut-être une notion à faire, enfin une différence, c'est selon donc, comment on place le cookie. Est-ce que c'est un cookie au dernier clic ou au premier clic, je pense? Alors, moi, je fais que des lancements avec l'Earnybox, c'est au premier clic. Premier clic, d'accord. Bah donc, ouais, donc c'est important donc, ce que tu as dit, alors vraiment au début. D'accord, je vois. Ouais, c'est vraiment, vraiment au début. Ok, bon, j'espère que les gens ne seront pas embrouillés par rapport à ça, mais bon, je ne vais pas développer. Voilà. Bon, ben merci pour toutes ces infos. Je vais te poser 5 questions que je pose à tous les entrepreneurs qui passent dans l'émission. Et comme OK. tu as un grand parcours d'entrepreneur, donc tu vas peut-être nous développer tout ça. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Même si tu en as plusieurs, hein. On n'a pas développé, mais tu en as plusieurs. Le business dont je rêve. En fait, j'ai déjà le business dont je rêve. Parce que ce que je veux, moi, c'est contribuer, c'est innover, c'est impacter. Et c'est quelque chose que je fais déjà avec mes différents business. Là, avec mon agence Wivdon, que j'ai depuis plusieurs années, j'ai impacté, j'ai innové, notamment avec des outils en ligne que tu as dû voir. Oui. Et avec des méthodes dans les lancements, des tips marketing, etc., que je retrouve partout maintenant, que tout le monde utilise et que j'ai apporté. Donc, si tu veux, ça, c'est une vraie satisfaction. Au-delà de ça, mon argent, je l'utilise, j'investis dans des entreprises. Donc, j'aide des entrepreneurs, j'aide des projets à voir le jour et à se développer. Et je leur apporte aussi mes compétences, mes connaissances en marketing et mon réseau. Et ça, c'est quelque chose que je fais avec grand plaisir, que j'ai toujours voulu faire. Plutôt que d'investir dans l'immobilier, j'ai voulu investir dans des gens, j'ai voulu investir dans du vivant. Et bon, ça m'a énormément plus rapporté que l'immobilier, donc je pense avoir fait le bon choix. Et en plus, si tu fais bien les choses, tu peux même être détaxé. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais bon, si tu fais bien les choses, c'est quand tu investis dans des boîtes, tu récupères, je crois, 21 ou 11%, 18% sur ce que tu investis. Bien Bon, sûr, il faut qu'elles aillent au bout. ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Là, par Voilà. exemple, la dernière startup dans laquelle j'ai investi, j'ai fait énormément d'argent et j'ai quasiment 0% d'impôt au retrait. Mais voilà. Voilà, donc, voilà. Donc Oui. c'est aussi, en plus du côté humain, on peut aussi récupérer un côté financier, parce qu'en France, on est très taxé. Donc c'est aussi un moyen de participer, d'aider l'entrepreneuriat français et en plus de ne pas payer trop d'impôts. Tant qu'à faire. Ouais, c'est ça, exactement. Et j'ai toujours voulu être, enfin, si tu veux, pour être totalement transparent avec toi, mon modèle, c'est Tony Stark. Ah oui. Ah oui, bon, ben, oui, bon, il y a encore un peu de boulot, mais bon, c'est déjà pas mal. Surtout Il y a que encore un peu de boulot. oui, mais avec Mais si tu veux, l'investissement, on peut aller très loin. C'est vrai que quand on fait bien les choses, quand on connaît les startups, on peut aller très très loin. c'est ça. Enfin, ça va bien au-delà que l'homme d'affaires. C'est Iron Man, c'est les Avengers, tout ça. Moi, là-bas, je suis électronicien et quand j'étais gamin, je voulais être inventeur. C'est pour ça D'accord. que je suis parti dans l'électronique et après dans le jeu vidéo, etc. Parce que ça me permettait de créer à l'infini. Et tout ça, c'est quelque chose qui fait toujours partie de moi. Et c'est pour ça que je crée aussi tous ces outils en ligne qui sont totalement nouveaux, toutes ces choses qui n'existaient pas et qui ont besoin de venir pour donner un nouveau souffle. Voilà, c'est vraiment un besoin. Et donc, pour répondre à ta question, le business idéal, c'est pas un business, c'est un style de vie en tant que businessman. Vraiment. Bon, ben, t'es dans la bonne émission, donc l'entrepreneur lifestyle. C'est vraiment se faire plaisir dans tous les business à la cool. Donc, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Oh, ma meilleure expérience, c'est vraiment la startup dans l'immobilier. Pour les personnes qui découvrent, j'ai investi dans une startup qui a développé une intelligence artificielle dans l'immobilier qui permet de trouver son bien à la vente ou à l'achat quasiment automatiquement et voire presque d'automatiser toute la vente. C'est quoi le nom? C'est whereyouLove.com pour le site. Ok. Et cette entreprise-là, elle était invitée au CES de Las Vegas. Et Ah pour oui? être invitée au CES de Las Vegas, il faut qu'aucune entreprise américaine ne fasse la même chose, ne propose la même technologie.
Ouais, surtout, c'est un gros marché, c'est énorme là-bas. Exactement. Et on s'est retrouvé sur la même scène que Bill Gates, que Mark Zuckerberg, que tous les grands. Et c'est un vrai plaisir et une vraie fierté d'avoir investi dans cette entreprise parce que les créateurs, les fondateurs sont extrêmement intelligents. Ils ont une vision de business qui est géniale. Et surtout, ils ont une vision de contribution qui est exceptionnelle aussi. Et les projets qui vont arriver vont transformer parfois certains pays grâce à notre implication. Et pour moi, c'est quelque chose de très important dont je suis fier et c'est une excellente expérience. Bah, bravo. Ouais, c'est un beau parcours de business angel. Bravo, bravo. Ouais, j'ai eu un petit peu de chance là aussi. Donc, Il en faut en business, comme tu sais. Quel est voilà, pour toi comme le meilleur dirait, levier pour devenir entrepreneur? ouais, je dirais comme dirait l'autre, merci à l'univers. Excuse-moi, je t'ai coupé. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Ah, le meilleur levier pour devenir entrepreneur. Je dirais que le principal levier, c'est nous. Et le principal levier, il vient de l'intérieur. Donc, si on accepte de se remettre en question, si on accepte d'échouer et de toujours se relever, d'avoir la persévérance, si on accepte d'apprendre un peu plus chaque jour et de laisser un petit peu l'ego de côté, je pense que le meilleur levier, il est là. C'est évoluer chaque jour un peu plus, petit pas par petit pas, prendre une marche. Peu importe que tu te retrouves devant un mur, que tu sois face à une tempête, voilà, faut toujours avancer. Peu importe la taille du pas que tu fais, tu avances. Et le temps est ton allié et c'est comme ça qu'après tu vas progresser. Donc le premier levier vient de l'intérieur, faire en sorte que tu sois pas pourri par ton ego, par ta fierté et que tu aies toujours l'envie d'avancer. Et il y a un autre levier qui est important, tu m'en demandes un, mais je vais en demander deux parce que les deux sont indispensables, c'est de savoir s'entourer et de s'ouvrir aux autres. Oui, ça c'est super important. Tout à fait. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Alors, je pense que je vais donner une réponse que personne d'autre ne donnera jamais. Le seul livre que je peux conseiller à un entrepreneur, c'est un journal, d'avoir son propre journal. Son propre journal. Ouais, Ah oui. son propre journal, d'écrire chaque jour ses réussites et de les noter et de revenir de temps en temps dessus pour bien montrer, pour bien voir sa propre avancée, pour voir que dans la vie, même si les échecs sont plus impactants pour nous euh, émotionnellement et prennent dans notre esprit plus de place souvent, noter toutes les réussites qu'on a chaque jour et revenir dessus, ça nous permet de voir qu'on a avancé et que on est une personne méritante et que on a gagné quelque chose avec le temps et ça nous aide aussi à avancer, à évoluer, à pas lâcher l'affaire. En tout cas, avec les dernières questions que j'ai posées, je suis bien content de voir que tu es vraiment un vrai entrepreneur et surtout que tu es vraiment très développement personnel, parce que c'est vrai que c'est super important et que si on n'a pas cette base-là, bah, ça ne sert à rien. Donc, les deux dernières questions, tu as vraiment montré que tu es à fond dans le développement et que c'est important et que tu continues. En plus, c'est pas comme si parce que tu es arrivé, que tu es financièrement bien, que tu arrêtes d'évoluer et que Bien ton sûr. Tony Stark, je pense que tu vas, si c'est pas la tenir, le dépasser parce que tu es vraiment très puissant dans ce que tu dis, très, très profond. C'est Donc, gentil. dernière, excuse-moi, je te coupe, excuse-moi. Non, non, c'est cool, je te disais juste merci. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Ah, la compétence que je rêve d'avoir. Ce serait plutôt un super pouvoir, la téléportation. Qu'est-ce que j'aimerais ça? Est-ce que tu penses que ça va se faire ça un jour? Ça existe déjà. Enfin, il y en a qui disent que moi j'ai lu l'hindouisme, mais bon, je sais pas, après moi, il faut y croire. Donc oui, bon, ça existe déjà, alors j'ai rien dit alors. Alors en fait, ça existe déjà, mais pas dans la forme qu'on s'imagine. Les Chinois, un groupe de scientifiques chinois a réussi à téléporter des photons à plus de 900 reprises, je crois, d'un endroit au Tibet vers un satellite en orbite basse. Bon, eh ben, Donc, je vais pas développer, sinon on va perdre tout le monde, même si c'est la fin. voilà, Donc, scientifiquement, la téléportation est possible. Maintenant, réussir à téléporter un corps entier sans que ça arrive en compote à l'arrivée, on est loin. ben, oui, après moi, là, quand j'ai lu l'hindouisme, c'était plus par rapport à l'âme. Tu peux déporter l'âme, mais bon, c'était il y a longtemps, j'ai lu ça il y a 20 ans et c'était plutôt intéressant, mais bon, après, il faut aimer. Donc, ceux qui veulent lire iront lire. Aujourd'hui, on parlait donc d'Affiliate Manager avec donc Gabriel. Grand merci Gabriel. On a eu en plus donc de ça donc de plein d'informations donc sur comment on scaler avec un lancement, des informations sur le développement personnel. Donc grand merci à toi. Donc je mettrai les liens donc, de We've et de tous tes business en tant qu'affaire si les gens veulent te contacter, te connaître. Donc tu me donneras tous les liens Instagram et autres, je les mettrai dedans. Avec plaisir. Et je vais te laisser le dernier mot. Bah, écoute, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'interagir avec des entrepreneurs, surtout des entrepreneurs qui s'ouvrent aux autres. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent.
Si je peux vous donner un conseil, c'est quoi qu'il arrive, ne lâchez rien, avancez. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous disent que c'est pas possible parce que c'est pas vrai. Avant que quelque chose soit possible, ça a toujours été impossible et il a fallu des gens pour les rendre possibles. Alors devenez ces personnes-là et faites en sorte d'avoir la vie dont vous rêvez. Ok, grand merci Gabriel, à bientôt. Ciao. C'est tout pour l'épisode 40. Donc, j'espère que tu as appris beaucoup de choses sur le rôle donc déjà de l'affiliate manager. Donc, j'avais déjà parlé dans des vidéos sur ma chaîne YouTube, mais aussi donc sur l'affilié en lui-même, hein, comment faire des lancements. Donc, je pense que si tu me suis depuis souvent, tu connais l'affiliation, donc tu sais comment pouvoir donc gagner de l'argent avec l'affiliation, mais avec les lancements, en faisant quelques fois dans l'année. Bien ficelé, bien préparé, tu peux donc voilà dépasser les 10-15 000 euros en faisant ce qu'ils font en ayant donc le bon produit bien sûr. Donc voilà. Donc merci encore à Gabriel. Si tu veux donc bien sûr tester ces services pour t'aider donc à scaler ton business en tant qu'infopreneur ou un business classique et donc rajouter le pilier affiliation on va dire, tu peux donc aller à thierry-du6henry.fr/WII, donc thierry-du6henry.fr/oui, donc WII. Donc tu vas pouvoir donc utiliser donc ces services. Sinon donc n'hésite pas à commenter et à partager cette émission, à me proposer bien sûr des invités, donc contact @thierry-du6henry.fr, donc contact @thierry-du6henry.fr. Donc si tu as des invités, des gens que tu penses que je devrais inviter, ou toi-même si tu es entrepreneur et tu veux participer à l'émission, n'hésite pas. Je ferai un grand plaisir donc de parler de ton business, de donner de la valeur à l'audience. Et donc moi je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao ciao.